Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur cette vidéo Open My Organization où nous verrons comment utiliser l'interface pour faire les réunions opérationnelles. Du coup, je reviens sur mon interface Open My Organization. Je suis au niveau du cercle d'ancrage et je vois dans mon onglet ici Agenda que nous avons deux réunions agendées et je viens cliquer sur la réunion opérationnelle. En amont de la réunion, tout un chacun peut venir rajouter ses points à l'ordre du jour en indiquant en quelques mots de quoi il s'agit et ici dans le menu déroulant quel type de points. Et puis vous pouvez aussi choisir votre rôle, en l'occurrence depuis votre compte. Donc voilà l'interface pour la réunion opérationnelle. On voit que la réunion n'a pas encore commencé, que le rôle mémoire par défaut c'est Yvan. Et si je veux moi-même remplacer le rôle mémoire, il va falloir que je vienne cliquer ici sur ce bouton remplacer le rôle mémoire. Donc si je viens cliquer sur le rôle, remplacer le rôle mémoire, hop, le bouton se transforme en commencer la réunion. Avant de commencer la réunion, je voulais juste vous indiquer, quelques petites, options. Ici, vous avez, 4 icônes qui vous permettent d'utiliser certaines options. Donc la première, c'est une petite caméra. Ça vous permet d'ouvrir un espace, Jitsi pour faire une, conférence avec un outil, visio. Un deuxième qui est un petit pad qui va vous permettre d'ouvrir un espace de texte où vous allez pouvoir échanger des infos et brainstormer. Ces informations ne sont pas, enregistrées dans le PV de la réunion, opérationnelle. Le troisième, c'est ouvrir une feuille de calcul, partagée et la quatrième, ça vous permet en fait de partager, une autre fenêtre qui permet de suivre ce que fait le rôle mémoire, notamment dans le traitement des points. Alors, démarrons, la réunion. On voit ici, les 2 barres qui vous permettent de voir l'état d'avancement de la réunion. Ça veut dire combien de points ont été traités par rapport au nombre de points inscrits et on voit ici, eh ben, que pour l'instant 0 points ont été traités. Et ici, on voit le timing entre l'heure prévue de réunion. La réunion a été convoquée à 9h50 et je l'ai démarrée à 9h55, donc on a 5 minutes de retard, donc on voit cette petite partie rouge. Ensuite, la partie jaune, eh ben, c'est le déroulé de la réunion qui est censé se terminer dans 15 minutes à 10h10. Ici, en dessus, vous avez les 3 onglets pour venir faire les revues si vous en avez. Donc, revue des tâches récurrentes ou checklist. À chaque fois que nécessaire, vous allez pouvoir venir dire check, check, check ou constater que ce n'est pas réalisé. Troisième onglet, c'est l'onglet des indicateurs. Vous allez pouvoir venir renseigner le changement des indicateurs. Par exemple, nous sommes passés à 19 vidéos. Hop, on voit le graphique qui se met à jour. Je peux fermer cette fenêtre et je vois ici qu'effectivement j'ai le 19 qui s'est mis à jour. Donc les indicateurs. Et enfin, dernier onglet, les projets. Donc on peut voir, tous les projets. Ce qui est intéressant, c'est que les rôles ou les sous-cercles dans lesquels il y a des projets sont déjà ouverts et on voit les projets. Par exemple, ici, on peut se douter que mémoire et facilitation n'ont pas de projet en cours. C'est à ce moment-là que vous allez pouvoir, indiquer si le projet a changé de statut ou pas. Et enfin, la partie, qui nous intéresse, plus précisément pour la réunion opérationnelle, ça va être le traitement des points à l'ordre du jour. Première chose à voir, c'est que ici vous avez un petit éclair. Ça veut dire que vous pouvez aller récupérer des points, des besoins, des tensions, comme on dit comme c'est noté parfois dans l'interface, que vous auriez pas eu l'occasion de traiter à d'autres réunions. Donc je peux venir cliquer sur mon petit éclair et je vois qu'effectivement, je vais rajouter cette tension que j'avais mis à la dernière réunion, mais que nous n'avions pas eu le temps de traiter. Ici, vous pouvez, modifier par exemple, le fait qu'il manque un chapitre, c'est un point urgent, donc je peux venir cliquer dessus et venir, modifier le statut du point et j'enregistre sans le petit vu, je vous expliquerai pourquoi. Et on voit ici que, bah, le statut du point a été mis à jour. Ici, j'ai 2 boutons qui me permettent d'actualiser, les points. Ça va simplement, permettre de s'assurer que s'il y a d'autres personnes qui ont rajouté des points, pendant la réunion, ça ait bien mis à jour sur mon interface. Parce que vous pouvez, aussi, si vous êtes connecté à Open My Organization, en même temps rajouter vos points, de manière, autonome. Et puis ici, vous avez un bouton qui permet d'ordonner les points, donc de vous les structurer dans l'ordre: point d'info, point urgent, point normal.
les points cadeaux, les points bonus et ensuite vous verrez, tous les points traités vont se mettre à la fin. OK, donc démarrons avec notre premier point, mise à disposition. Donc c'est Joy dans son rôle, production. Quelle est ton information? Donc voilà, j'annonce que toutes les vidéos seront disponibles en date, du, allez, 17 janvier sur notre chaîne YouTube. Et là, en tant que rôle mémoire, je peux venir cliquer, sur ce bouton ici en dessous du champ du contexte qui va permettre de transformer ce que, la personne avait rentré comme descriptif en point d'info et c'est ça qui sera notifié directement en PV et je peux à partir de là venir compléter, cette information. Super, merci Joy pour ton point. Et là, je vois que, je vais vous montrer aussi, hop, je vais aussi annuler. Si on décide de finalement pas traiter le point, supprimer le traitement du point, enregistrer ou enregistrer avec la petite coche qui fait que si je fais ça, on voit que le point a été traité et il devient barré en fait dans l'interface. Et là, si je viens l'ordonner, boum, et ben, il va se mettre tout à la fin. On prend un et là, on voit, en fait, dans l'historique de la réunion, à quel moment, en fait, qu'est-ce qui s'est passé. Donc Joy, dans son rôle production, a partagé une info et là, on retrouve le petit texte que j'avais transformé en point d'info. Un premier point, le seul d'ailleurs, le point urgent. Hem, du coup, là aussi, je peux venir transformer en point d'info. Le point urgent, c'est qu'il manque un chapitre, qui concerne la proposition, hors réunion structurelle, donc je m'adresse au rôle PEDA et ce que je souhaiterais, c'est de, proposer à Yvan, en fait, qu'il prenne un projet pour rédiger, ce chapitre manquant. Du coup, je peux ici venir, ajouter un onglet qui va me permettre de faire un certain nombre de choses et notamment ajouter un projet ou ajouter une action, ajouter un point d'info ou fixer une date de réunion. Donc là, je vais ajouter un projet et puis, du coup, je me retrouve dans cette interface qui va me permettre de définir à qui va le projet, à quel rôle, à quelle personne en charge, quel est le résultat attendu. Donc le chapitre, proposition hors réunion, pardon, structurelle et rédigée. Ici, je peux compléter la description, je peux dire que c'est moi qui le propose, mais ça, c'est en option. Je peux, aussi, donner des informations sur le statut. C'est demandé pour le je peux donner la date et quelle est la priorité. Parfait et puis, du coup, ça traite mon point. Ils vont accepter de prendre le projet. Ce qui est intéressant, c'est que le projet va directement se mettre dans l'interface et on pourra vérifier à la prochaine réunion opérationnelle que ce projet a bien été terminé. Tout ça, ça traite mon point, on est ravis. Peut-être que je dois venir, revenir sur la je voulais transformer ça en point d'info ou non, j'en ai pas besoin. La seule chose qui est importante pour moi, c'est que finalement, ils vont prendre le projet. Du coup, ça traite mon point, je peux venir cliquer sur enregistrer avec le petit vu et je vois que de la même façon, le point est indiqué comme traité. D'autres petits éléments que je voulais vous montrer, on va prendre encore un nouveau point. Voilà, par exemple, j'ai un besoin de créer un rôle, très bien et là, on me recadre en disant: «OK, mais ça, il faudra le faire dans la réunion structurelle, ça ne se passe pas en réunion, opérationnelle». Ici, le petit crayon permet de venir, écrire un petit peu du texte qu'on a envie, mais de nouveau, ça ne sera pas inscrit au PV. Donc voilà, c'est comme un petit pad, si besoin. Et puis ici, le plus permet de la même façon que de cliquer sur ajouter un onglet, de d'ajouter un élément, soit un projet, une action, un point d'info. Là, je peux me rajouter une action, dans mon rôle pilotage. Je peux l'attacher à un projet, non parce que j'ai pas de projet en lien. Donc c'est juste pour me rappeler, amener mon point de création de rôle dans la prochaine réunion structurelle, par exemple. Et puis, je clique par erreur sur ajouter un nouvel onglet, je rajoute un projet, mais en fait, finalement, il y a pas de projet et si vous essayez, en fait, de cliquer ici sur enregistrer, il va pas accepter parce que le projet n'a pas été renseigné. Donc pour supprimer un onglet que vous auriez dont vous n'auriez plus besoin, vous pouvez simplement venir ici cliquer sur poubelle.
sachant que si vous cliquez ici sur supprimer, ça supprime tout le point. Donc voilà, ça c'est une petite astuce, si jamais vous avez, dans la discussion, dans le traitement du point, il y a une demande de création de projet, mais que finalement non, voilà, de pas oublier de venir, le mettre à la poubelle pour pouvoir enregistrer votre point. Et là, je continue à voir, bah, les éléments, qui vont être indiqués en fait à l'ordre du jour. Un dernier petit point et ça peut être par exemple un point où je demande des informations, donc je demande aux collègues, j'aimerais un petit peu des idées en fait, pour faire la petite vidéo de promotion, donc besoin d'idées, pour la vidéo de promotion et là je fais un tour d'avis, auprès de mes collègues, puis je peux noter, bah, les idées à Yvan, les idées à Amandine, potentiellement aussi, les miennes. Je remercie tout le monde, c'est parfait, ça m'aide beaucoup. Voilà, puis c'est juste un petit élément qui est rajouté à l'ordre du jour. Pas à l'ordre du jour, pardon, au PV. On voit ici que notre barre d'avancement, est, complétée. Ça veut dire que nous avons traité tous les points qui étaient, indiqués à l'ordre du jour. S'il y a un nouveau point, on peut le rajouter. S'il y a pas de nouveau point, eh ben, nous pouvons clore, cette réunion en voyant que nous avons démarré avec un petit peu de retard, mais nous avons un petit peu de marge par rapport au temps qui était prévu. Au moment où je viens, clore la réunion, c'est très important de clore la réunion, pour la raison suivante, c'est que ça va permettre d'envoyer en fait, le résultat, le PV décisionnel à toutes les personnes de la réunion. Et du coup, au moment où je clôt la réunion, j'ai cette, question complémentaire qui me demande si je veux agender une nouvelle date. C'est une bonne pratique de programmer tout de suite la prochaine réunion. Donc on va la mettre, au 29 janvier, 9h05, 9h50, 10h10, c'est très bien. Là, je viens vraiment clôturer ma réunion à ce moment-là. Donc c'est seulement à ce moment-là, en fait, que je vais pouvoir, recevoir le PV, de la réunion et je ne peux plus venir interagir sur cette réunion. Et petite info, puisque c'est notre première réunion, dans cette démonstration, ici dans le dernier onglet, eh bien, vous retrouvez le PV de la réunion opérationnelle qui a duré 10 minutes où 4 tensions ont été traitées et 4 décisions ont pu être prises. Voilà pour ce qui est de la réunion opérationnelle et puis je vous laisse avec Yvan pour la réunion structurelle tout de suite après.